Bonjour, je vais vous parler ici d'équation de droite. Donc, on a vu que une équation, quand elle avait deux variables, x et y, donc elle avait des solutions. Et en fait, finalement, on ne pouvait pas trouver une solution, parce que ces équations ont souvent une infinité de solutions. Et donc, on pouvait les relier à une courbe. Une équation, finalement, se relie à une courbe. Et bien, quand on regarde la courbe, la droite, on aimerait savoir quel type d'équation elle a. Alors, les équations de droite sont de la forme ax plus by plus c égale 0, où a, b, c sont des réels, et a, b doivent être non simultanément nuls. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être égal à 0 tous les deux à la fois. Donc, on peut avoir a égale 0 et b non nul, b égale 0 et a non nul. On peut avoir a et b non nuls. Pour c, il vaut ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette propriété que toute droite du plan admet une équation de cette forme-là? Ça veut dire que si on a un point M de coordonnées x, y, alors dire qu'il appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées x, y vérifient ou sont solution de l'équation ax plus by plus c égale 0. Alors, regardons des exemples. Donc, on doit chercher des exemples de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc, celle-ci, c'est une équation de droite, puisqu'on a A qui vaut 7, B qui vaut 2 et C qui vaut 5. Et ici, on a bien A et B qui sont non simultanément nuls. Ici, on a A égale moins 2, B égale 8, C égale moins 7. Ici, j'ai été plus original. A qui vaut 0,1, B moins pi, C moins 2 septièmes. Et pour les deux dernières, elles sont un petit peu particulières parce qu'ici, on ne voit pas le Y. En fait, c'est parce que B est égal à 0. Et donc, on a A qui vaut 6 et C qui vaut 9, mais ça c'est ok puisqu'on peut avoir B nul et A non nul. Et puis ici, c'est l'inverse, c'est A qui vaut 0, donc on voit pas la partie avec les X puisque c'est comme 0X, ça devient fantôme. Et donc on obtient, ici c'est B qui vaut 1, il est aussi un petit peu caché mais il est bien présent, et C qui vaut moins 8,4. Donc voici des équations de droite. Mais qui dit équation dit tout ce que vous savez sur les équations. Vous manipulez des équations depuis longtemps. Et donc, si je prends celle-ci, par exemple, c'est bien une équation de droite, je sais que j'ai le droit de lui faire les opérations habituelles sur les équations. Ça veut dire multiplier ou diviser par un nombre non nul de part et d'autre de l'égalité, ajouter ou soustraire le même nombre de chaque côté, et on conserve l'égalité. Et donc, par exemple, ici, si je multiplie par 2 de part et d'autre de mon égalité, eh ben, j'obtiens l'équation 4x plus 2y plus 4 égale 0. Sauf que nous, on sait que les solutions de l'une sont les mêmes que les solutions de l'autre. C'est ce qu'on écrit quand on écrit le symbole équivalent. Et donc, finalement, on vient de se rendre compte qu'une équation de droite, elle n'est pas unique, puisque là, on vient de trouver deux équations qui vont parler de la même droite, puisqu'elles sont équivalentes, elles ont les mêmes solutions. Ou je peux encore écrire mon équation de cette forme-là. Y égale moins 2x. J'ai juste isolé le y en faisant moins 2x de part et d'autre de mon égalité. Et donc, j'ai obtenu encore une équation qui est équivalente, qui a les mêmes solutions, donc elle va décrire la même droite, le même objet. Je peux aussi isoler le x en faisant moins y moins 2 de part et d'autre et en divisant le tout par 2. Donc, vous voyez, il y a plein de manières d'écrire plein de manières d'écrire l'équation de la droite. Donc, il n'y a pas unicité dans l'équation. Donc, vous connaissez déjà des objets en mathématiques qui ont pas qui ont plein d'écritures différentes. Par exemple, les fractions. Vous savez que 1 demi, c'est pareil que 2 quarts, qui est pareil que 4 huitièmes, qui est pareil que moins 50 sur moins 100. Donc, il y a plein de manières d'écrire la même fraction. Et donc, pour se comprendre, pour les fractions, on a essayé de trouver une manière où tout le monde donnerait la même solution, c'est la notion de fraction irréductible. Alors pour les équations de droite, on n'a pas réussi à faire aussi bien, mais en tout cas, on peut demander à ce que c'est la même forme. La première forme, ici, on va l'appeler l'équation cartésienne. C'est quand on aura, entre guillemets, tout mis d'un côté est égal à 0. Donc, dans le membre de droite, on veut qu'il y ait 0. C'est ça, une équation cartésienne de droite. Le deuxième, c'est ce qu'on va appeler une équation réduite. C'est-à-dire qu'on va avoir y égale quelque chose de la forme mx plus p. La dernière, elle n'a pas de nom et on va très peu l'utiliser. Elle n'aura pas beaucoup... c'est pas celle qui va nous intéresser le plus ici dans les équations de droite. Donc je résume. Équation cartésienne, c'est quand elle s'écrit ax plus by plus c égale 0. L'équation réduite, c'est quand elle s'écrit y égale mx plus p. Mais il y a un type d'équation de droite il y a un type de droite qui ne s'écrit pas comme ça, c'est les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, et elles, leurs équations, c'est x égale k, où k, c'est une constante. Par exemple, x égale 2, x égale 3.
Donc souvent, dans les énoncés, on va vous demander écrire l'équation cartésienne de la droite machin machin ou écrire l'équation réduite. Et vous devez savoir quel type de manière vous allez écrire votre équation, puisqu'il y a une infinité de manières d'écrire une équation. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une autre situation, c'est qu'on peut vous demander, est-ce que le point, il appartient à la droite? Maintenant qu'on a les équations, c'est très simple. Pour répondre à la question, est-ce que A, le point de coordonnées 2, 3, appartient à la droite d'équation 2x plus y plus 1 égale 0, alors il suffit en fait de se demander, est-ce que 2, 3, c'est une solution de l'équation 2x plus y plus 1 égale 0? Donc un problème de géométrie est relié à un problème finalement de résolution d'équation. Ça, on sait bien faire. Si vous avez oublié, je vous invite à regarder de nouveau la vidéo « Être solution ou pas d'une équation ». Et donc, nous, on peut remplacer le x par 2 et le y par 3. On calcule, on obtient 8. On se rend compte que 8, c'est différent de 0. Et donc, du coup, on peut dire que 2, 3, ce n'est pas une solution de l'équation. Et donc, ça veut dire que A n'est pas un point de la droite. On peut se demander aussi si B de coordonnées moins 7, 1, il appartient à la droite d'équation 2x plus y plus 13 égale 0. Donc on sait que c'est la même chose que se demander si moins 7, 1 est une solution de l'équation 2x plus y plus 13 égale 0. Donc finalement, on a relié un problème de géométrie à un problème de résolution d'équation. C'est quand même bien plus simple pour parler d'une droite. On remplace le x par moins 7 et le y par 1. Justement, on ne résout pas l'équation. Ici, ce n'est pas des équations qu'on résout, c'est des équations qui décrivent un ensemble. Donc, on n'arrivera pas, comme ce qu'on faisait au collège, à résoudre ce genre d'équation, puisqu'ici, il y a une infinité de solutions. Et donc, finalement, la relation elle-même, c'est elle qui nous décrit les solutions. Donc ici, j'ai remplacé le membre de gauche, les x par moins 7 et le y par 1. J'ai trouvé 0 et donc je vois que ça fait bien 0. Et donc on peut dire que moins 7, 1, c'est une solution de 2x plus y plus 13 égale 0. Et donc B, il appartient bien à la droite d'équation 2x plus y plus 13 égale 0. Alors maintenant qu'on sait définir une équation de droite, il y a plein de questions qui se posent. Comment représenter une droite quand on a son équation? Comment déterminer l'équation d'une droite lorsque l'on connaît un vecteur directeur? Ah, j'ai mis une droite, mais c'est et un point. C'est mieux comme ça, ou lorsqu'elle est définie par 2 points. Donc tout ça, j'y réponds dans d'autres vidéos et c'est ce qu'on va travailler ici. Je vous remercie. Au revoir.